Salut, j'espère que vous allez bien mes béliers. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Bienvenue sur ma chaîne Vania Montaro. Allez, on y va. Il y a un genre spécifique de conscience qui n'apparaît que lors des matins tranquilles où tu es assise avec toi-même avant que le monde ne rattrape. Cette conscience porte une texture différente. Elle ne se sent pas urgente, elle ne se sent pas exigeante, elle se sent honnête. Le genre d'honnêteté qui n'a pas besoin de discussion. Le genre qui s'installe simplement en toi et se révèle un petit détail à la fois. Chère âme, la lecture d'aujourd'hui rencontre cette texture. Parce que ton proche avenir est en train de te chuchoter quelque chose et il te demande de te tenir immobile assez longtemps pour l'entendre pleinement. Bonjour et bienvenue à nouveau, je suis si contente que tu sois ici aujourd'hui. Avant de commencer, je veux te rappeler doucement que cette lecture est conçue pour la réflexion, la conscience de soi et la perspicacité personnelle. Elle n'est pas un substitut à un conseil professionnel. Alors s'il te plaît, fais toujours confiance à ta propre guidance intérieure au-dessus de tout ce que je partage ici aujourd'hui. Très bien, chère âme, aujourd'hui va être une lecture significative pour toi, non pas parce qu'elle est dramatique, mais parce qu'elle est révélatrice. Il y a un doux courant qui commence à traverser ta vie. Un courant qui te déplace d'où tu as été vers où ton âme va. Et il porte un message pour toi. Marchons dans les cartes ensemble. Je vais tirer les 3 premières cartes. Nos 3 premières cartes sont l'étoile, le 4 d'épée et le cavalier de pentacle. Cette combinaison est belle, chère âme, parce qu'elle capture les premières étapes du processus significatif que ton proche avenir est en train d'ouvrir en toi. Elle porte le poids de la restauration et du mouvement délibéré. Marchons à travers chacune. Commençons par l'étoile. L'étoile est l'une des cartes les plus belles dans tout le jeu. Elle représente l'espoir renouvelé, la foi calme, la clarté restaurée et un sens de la possibilité qui revient après une période de difficulté. Chère âme, dans ton proche avenir, cette carte me dit que ta lumière intérieure est en train d'être restaurée, lentement, doucement, mais indéniablement. Tu as traversé beaucoup ces derniers temps, non pas nécessairement des choses dramatiques, non pas nécessairement des choses visibles, mais des choses tranquilles, des choses subtiles. Le genre de fatigue émotionnelle qui vient de porter plus que tu ne l'as reconnu. Le genre d'autoconscience qui vient de traiter plus que tu ne l'as partagé. L'étoile me dit que ton proche avenir va commencer à te rendre quelque chose qui s'est tranquillement estompé. Une capacité pour l'espoir, une capacité pour la douceur, une capacité pour l'anticipation. Cette restauration ne va pas être dramatique, elle va se sentir plus comme remarquer doucement que tu peux à nouveau imaginer ton avenir. Ou remarquer doucement que tu te sens plus légère que tu ne le faisais le mois dernier. Ou remarquer doucement que l'espoir revient en petites vagues chaleureuses que tu ne peux pas forcer, mais que tu peux absolument recevoir. En tant qu'âme sensible profondément connectée à ton monde émotionnel, tes courants intérieurs coulent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir, et cette profondeur est précisément pourquoi cette restauration de l'espoir va atterrir si profondément en toi. Il y a un concept psychologique appelé reconstruction cognitive de l'espoir. Il fait référence au processus par lequel une personne commence à reconstruire son attente interne que des choses positives sont possibles pour elle. La recherche montre que cette reconstruction est l'un des changements émotionnels les plus puissants qu'une personne puisse éprouver parce qu'elle change toute son orientation à la vie. Chère âme, l'étoile me dit que cette reconstruction commence en toi. Voici une suggestion pratique. Quand une pensée pleine d'espoir traverse ton esprit, ne la rejette pas. Ne l'appelle pas irréaliste. Ne te sens pas coupable de te sentir optimiste. Laisse la pensée rester. Laisse-la grandir. Parce que l'étoile te demande de permettre à l'espoir de revenir en toi lentement et magnifiquement. Maintenant, passons aux 4 d'épée. Chère âme, cette carte est essentielle pour toi. Le 4 d'épée représente le repos,
la restauration et la sagesse tranquille de se retirer du bruit du monde afin de guérir. Ce n'est pas une carte d'isolement. C'est une carte de sanctuaire. Dans ton proche avenir, cette carte me dit que ton âme a besoin de sanctuaire. Non pas pour toujours, non pas de manière dramatique, mais dans de petites doses significatives. Chère âme, tu as apporté beaucoup ces derniers temps, et le 4 d'épée te dit que ton proche avenir va exiger et t'inviter à des périodes de repos intentionnelles. Non pas la paresse, non pas l'évitement, le vrai repos, le genre qui restaure ton système nerveux, le genre qui te permet de traiter et d'intégrer, le genre qui répare ce que tu as tranquillement gardé ensemble. Il y a un concept psychologique appelé restauration parasympathique. Il fait référence à la façon dont le système nerveux d'une personne guérit et se calibre à nouveau quand on lui donne un vrai repos. La recherche montre que la restauration parasympathique est l'un des mécanismes les plus critiques pour le bien, être physique et émotionnel à long terme. Le 4 d'épée te dit que dans ton proche avenir, tu vas être invité à honorer cette restauration en toi. Cela peut ressembler à faire des siestes plus souvent. Cela peut ressembler à passer plus de temps dans la nature. Cela peut ressembler à dire non à des engagements qui ne te servent pas. Cela peut ressembler à passer des soirées à la maison plutôt qu'à sortir. Voici une suggestion pratique. Dans les prochaines semaines, planifie intentionnellement des moments de repos réels dans ton emploi du temps. Non pas comme un luxe, comme une pratique. Parce que le repos, chère âme, est comment ton âme se prépare pour ce qui vient. Et maintenant la troisième carte de ce trio, le cavalier de Pentacles. Chère âme, cette carte est magnifiquement significative parce qu'elle vient équilibrer l'énergie du 4 d'épée. Alors que le 4 d'épée demande le repos, le cavalier de Pentacles apporte un mouvement délibéré et stable. Le cavalier de Pentacles est le plus lent, le plus patient et le plus fiable de tous les cavaliers. Il représente un mouvement délibéré et à long terme dans une direction significative. Il n'est pas pressé. Il n'est pas impulsif. Il est engagé. Dans ton proche avenir, cette carte me dit que tu es appelé à cultiver une nouvelle sorte de rythme, le rythme d'un mouvement lent et régulier vers quelque chose qui compte. Cela peut ressembler à s'engager dans une nouvelle habitude quotidienne. Cela peut ressembler à commencer un projet à long terme. Cela peut ressembler à cultiver une pratique de bien-être. Cela peut ressembler à investir dans un but que tu portes tranquillement depuis un moment. Chère âme, tu es un signe qui excelle avec le rythme. Tu es une personne qui prospère avec la constance, l'intention et la patience. Le cavalier de Pentacles honore ces qualités en toi et te demande de leur permettre de te guider dans ton proche avenir. Il y a un concept psychologique appelé consolidation par habitude. Il fait référence au processus par lequel de petits comportements répétés deviennent finalement des changements significatifs à long terme dans la vie d'une personne. La recherche montre que la consolidation par habitude est l'un des mécanismes les plus puissants de transformation à long terme. Le cavalier de Pentacles me dit que ton proche avenir va t'inviter dans une puissante consolidation par habitude. Voici une suggestion pratique. Choisis une petite habitude significative que tu veux construire et engage-toi à la pratiquer chaque jour pendant les 2 prochaines semaines. Rien de dramatique, rien d'écrasant. Juste quelque chose de petit qui reflète qui tu deviens. C'est comment tu invites l'énergie du cavalier de Pentacles à s'installer plus profondément dans ta vie. Alors, regarde ce que ces 3 cartes te disent ensemble. L'étoile restaure ton espoir. Le 4 d'épée restaure ton énergie. Et le cavalier de Pentacles te guide dans un mouvement délibéré. C'est un trio magnifiquement soulful, chère âme. Et il ouvre magnifiquement la porte pour ce que ton proche avenir va révéler ensuite. Continuons. Très bien, chère âme, tirons les 3 prochaines cartes ensemble. Nos 3 prochaines cartes sont la roue de fortune, l'as de coupe et la force. Chère âme, cette combinaison est incroyablement forte parce qu'elle capture le rythme du destin, du renouveau émotionnel et de la force intérieure. Ces 3 cartes ensemble sont essentiellement le milieu du récit spirituel de ton proche avenir. Marchons à travers chacune.
Commençons par la roue de fortune. La roue de fortune est l'une des cartes les plus fascinantes du jeu parce qu'elle représente le rythme naturel du changement. Non pas le changement qui vient de toi faisant quelque chose de spécifique. Le changement qui vient parce que ta vie tourne pour faire face à une nouvelle saison. Chère âme, dans ton proche avenir, cette carte me dit que quelque chose de plus grand que tes actions quotidiennes est en mouvement dans ta vie. Il y a un rythme cyclique qui déplace ta vie dans une nouvelle direction. Non pas dramatiquement, non pas violemment, mais indéniablement, la roue de fortune n'exige pas ta permission pour tourner. Elle bouge selon son propre calendrier. Mais quand elle bouge, elle a tendance à ouvrir des portes qui étaient auparavant scellées ou à en fermer d'autres qui étaient déjà prêtes à se fermer. Il y a un concept psychologique appelé conscience cyclique. Il fait référence à la reconnaissance qu'une personne développe quand elle commence à comprendre que la vie n'est pas linéaire. Elle bouge en cycles, chapitres et saisons. La recherche montre que la conscience cyclique est l'une des perspectives les plus stabilisatrices qu'une personne puisse avoir, parce qu'elle réduit l'attachement au contrôle et augmente la confiance dans les rythmes naturels de la vie. La roue de fortune te dit que ton proche avenir va approfondir ta conscience cyclique. Tu vas commencer à remarquer que ce qui se déroule dans ta vie fait partie d'un modèle plus grand, un modèle qui est à ta faveur, un modèle qui est en train de te déplacer vers l'avant. Voici une suggestion pratique. Dans les prochaines semaines, prête attention aux petits changements qui apparaissent dans ta vie. Un changement de plan, une conversation inattendue, une opportunité qui apparaît de manière inattendue. Ce sont les empreintes digitales de la roue de fortune. Et elles te guideront doucement dans la direction dans laquelle ta vie est en train de tourner. Maintenant, passons à l'as de coupe. Chère âme, cette carte est l'une des cartes les plus tendres et significatives dans tout le jeu. Elle représente le début d'un nouveau chapitre émotionnel. C'est la carte qui apparaît quand une personne est sur le point d'éprouver un nouveau flux d'amour, d'inspiration ou de renouveau émotionnel. Dans ton proche avenir, l'as de coupe me dit qu'une nouvelle vague émotionnelle entre dans ta vie. Non pas dramatiquement, non pas de manière écrasante, mais tendrement. Cela peut se manifester par une nouvelle connexion, cela peut se manifester par une reconnexion avec quelqu'un ou quelque chose que tu aimes, cela peut se manifester par un moment de compassion envers toi-même, cela peut se manifester par un renouveau de la joie que tu ressens dans la vie quotidienne. Chère âme, tu es un signe profondément émotionnel, tu ressens les choses profondément, tu réponds avec ton cœur. Et l'as de coupe te dit que ton proche avenir va inviter plus de tendresse dans ton monde émotionnel. Il y a un concept psychologique appelé restauration émotionnelle. Il fait référence à la façon dont le monde émotionnel d'une personne se remplit à nouveau après une période de tension ou d'épuisement. La recherche montre que la restauration émotionnelle est l'une des expériences les plus régénératrices qu'une personne puisse avoir parce qu'elle rafraîchit sa capacité à ressentir, se connecter et se soucier. Chère âme, l'as de coupe te dit que ton proche avenir va t'inviter à la restauration émotionnelle d'une manière significative. Voici une suggestion pratique. Quand tu sens la douceur commencer à entrer dans ta vie, ne la rejette pas, ne la précipite pas, ne la minimise pas. Laisse-la atterrir. Laisse-la remplir la partie de toi qui a été tranquillement en train de se dessécher parce que l'as de coupe est un cadeau et il est destiné à toi. Et maintenant la troisième carte de ce trio, la force. Chère âme, la force est l'une des cartes les plus significatives que tu puisses recevoir dans une lecture parce qu'elle représente la force intérieure calme, non pas la force qui pousse ou combat, la force qui persiste, endure et reste enracinée. Dans ton proche avenir, cette carte me dit que tu vas rencontrer des moments qui te demandent de puiser dans cette force. Non pas parce que la vie te teste, mais parce que ton âme est prête à démontrer combien tu es devenu. Cela peut se manifester par une situation qui exige patience. Cela peut se manifester par un moment qui exige compassion. Cela peut se manifester par une conversation qui exige clarté.
Cela peut se manifester par une décision qui exige courage tranquille. Chère âme, tu es plus forte que tu ne te rends compte, non pas d'une manière tapageuse, d'une manière profondément soutenante. Tu as construit une force intérieure au fil des ans à travers chaque défi tranquille que tu as surmonté. Et la force te dit que ton proche avenir va te donner l'occasion de reconnaître cette force en toi. Il y a un concept psychologique appelé force silencieuse. Il fait référence à la capacité qu'une personne développe pour endurer, se réguler et rester enracinée à travers les défis. La recherche montre que la force silencieuse est l'une des formes les plus puissantes de résilience parce qu'elle ne repose pas sur des démonstrations externes ou de la validation. Chère âme, la force te dit que ta force silencieuse va se manifester dans ton proche avenir. Voici une suggestion pratique. Quand un moment surgit qui teste ta patience ou ta paix, prends une profonde respiration et rappelle-toi combien tu as déjà géré. Tu as la force. Tu n'as juste pas besoin de la prouver à qui que ce soit. Tu as juste besoin de te laisser la ressentir. Alors regarde ce que ces 3 cartes te disent ensemble. La roue de fortune bouge le rythme de ta vie. L'as de coupe restaure ton monde émotionnel. Et la force honore ta capacité intérieure. Chère âme, c'est un trio magnifiquement puissant et il te prépare significativement pour les 3 dernières cartes de cette lecture. Très bien, chère âme, tirons les 3 dernières cartes. Nos 3 dernières cartes sont le 2 de coupe, le 9 de bâton et le soleil. Chère âme, ce trio est vraiment beau parce qu'il capture le processus de connexion, de résilience et d'accomplissement. Marchons à travers chacune. Commençons par le 2 de coupe. Le 2 de coupe est l'une des cartes les plus tendres dans tout le jeu. Elle représente la connexion mutuelle, la réciprocité émotionnelle et la rencontre de 2 cœurs dans une compréhension alignée. Dans ton proche avenir, cette carte me dit qu'une connexion plus profonde entre dans ta vie. Cela peut prendre la forme d'une romance, mais cela peut aussi prendre la forme d'une amitié, d'un partenariat professionnel ou même d'une connexion plus profonde avec toi-même. Le 2 de coupe concerne la résonance, concerne la rencontre avec quelqu'un ou quelque chose qui te reflète ton énergie de manière nourrissante. Chère âme, tu es un signe qui valorise profondément la connexion. Tu es présente, tu écoutes, tu te soucies, tu t'engages. Et le 2 de coupe te dit que dans ton proche avenir, cette qualité de connexion va être rencontrée avec quelqu'un qui la comprend et la rend. Il y a un concept psychologique appelé résonance émotionnelle. Il fait référence à l'expérience ressentie d'être vue, comprise et rencontrée par une autre personne. La recherche montre que la résonance émotionnelle est l'un des prédicteurs les plus forts de la satisfaction relationnelle à long terme et du bien, être personnel. Le 2 de coupe te dit que ta capacité pour la résonance émotionnelle va être reconnue dans ton proche avenir. Voici une suggestion pratique. Quand une nouvelle connexion commence à se sentir significative, ne la minimise pas. Laisse-toi la remarquer. Laisse-toi t'y pencher. Parce que la connexion significative est l'une des forces les plus nourrissantes dans ta vie. Et ton proche avenir en offre plus. Maintenant, passons au 9 de bâton. Chère âme, cette carte porte un poids que je veux honorer parce qu'elle représente essentiellement l'endurance qu'une personne a construite à travers son parcours. Le 9 de bâton montre une figure qui s'appuie sur son bâton, fatiguée mais toujours debout. C'est la carte de la résilience gagnée. Dans ton proche avenir, cette carte me dit que tu vas être invité à reconnaître combien de résilience tu as construite. Non pas d'une manière fatigante, d'une manière qui honore. Chère âme, tu as traversé beaucoup ces derniers temps. Tu as porté beaucoup. Tu as tenu beaucoup. Et le 9 de bâton me dit que ton proche avenir va te donner l'occasion de reconnaître ce que tu as construit à travers cette endurance. Il y a un concept psychologique appelé reconnaissance de la résilience. Il fait référence au processus par lequel une personne commence à comprendre pleinement les ressources émotionnelles et mentales qu'elle a utilisées pour survivre à ses défis passés. La recherche montre que la reconnaissance de la résilience est l'une des expériences les plus guérissantes qu'une personne puisse traverser, parce qu'elle l'aide à se voir comme forte plutôt que seulement fatiguée. Chère âme, le 9 de bâton te dit essentiellement, tu as été forte pendant très longtemps, et ton proche avenir
va t'inviter à le reconnaître tranquillement, honnêtement et doucement. Voici une suggestion pratique. Quand tu sens l'épuisement surgir, ne le juge pas. Reconnais-le. Dis-toi, j'ai porté beaucoup et il est temps de me permettre de me reposer. Cette simple reconnaissance est le début d'une profonde reconnaissance de la résilience. Et maintenant, notre dernière carte, le soleil. Chère âme, cette carte est l'une des plus belles cartes qu'une lecture puisse offrir. Le soleil représente la joie, l'accomplissement, la vitalité et le sentiment d'être aligné avec la lumière de ta propre vie. C'est la carte qui apparaît quand une personne est sur le point d'éprouver un moment de bonheur authentique et incarné. Dans ton proche avenir, cette carte me dit qu'un moment de vraie joie vient. Non pas une joie fabriquée, non pas une joie forcée, une joie authentique et significative. Cela peut ressembler à un moment de réussite, cela peut ressembler à un moment de célébration, cela peut ressembler à un moment de connexion, cela peut ressembler à un moment tranquille où tu réalises soudainement que tu es bien. Chère âme, tu mérites ce moment, tu as travaillé pour cela, tu l'as gagné. Et le soleil te dit que ton proche avenir va te le donner. Il y a un concept psychologique appelé bien être hédonique authentique. Il fait référence à l'expérience de la joie qui vient d'une place d'alignement plutôt que de performance. La recherche montre que ce type de joie est l'une des expériences émotionnelles les plus régénératrices qu'une personne puisse avoir parce qu'elle vient de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Le soleil te dit que ton proche avenir va approfondir ton bien, être hédonique authentique. Voici une suggestion pratique. Quand ce moment de joie arrive, ne le passe pas, ne le minimise pas. Ne te sens pas coupable de le ressentir, laisse-le rayonner à travers toi, parce que cette joie, chère âme, est une confirmation que ta vie bouge dans la bonne direction. Alors regarde ce que ces trois cartes disent ensemble. Le 2 de coupe approfondit tes connexions. Le 9 de bâton honore ta résilience. Et le soleil te livre la joie. C'est une belle et guérissante clôture à ta lecture, chère âme. Maintenant, rassemblons tout ensemble. À travers les 9 cartes, ton proche avenir est une histoire magnifiquement en couches de restauration de l'espoir, de restauration de l'énergie, de mouvement délibéré, de rythme cyclique, de renouveau émotionnel, de force intérieure, de connexion plus profonde, de résilience honorée et de joie authentique. Chère âme, ce n'est pas une petite lecture, c'est une lecture profondément significative. Elle honore où tu as été, elle célèbre qui tu es en train de devenir. Et elle t'invite à une saison qui est plus alignée, plus intégrée et plus rayonnante que ce qui est venu avant. Si tu prends un message de la lecture d'aujourd'hui, laisse-le être ceci. Ton proche avenir se déploie en ta faveur. Ton âme est prête pour la douceur qui vient. Et tu es soutenu plus profondément que tu ne le réalises. Si cette lecture a résonné avec toi aujourd'hui, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Dépose le mot renaissance dans les commentaires si tu t'es senti vu. Cela m'aide à savoir quelles énergies atterrissent. Et honnêtement, cela aide de savoir que nous traversons cela ensemble. Si tu as trouvé de la valeur dans la lecture d'aujourd'hui, envisage de t'abonner pour plus de lectures comme celle-ci. Prends soin de ton énergie cette semaine. Protège ta paix. Reste ancré dans qui tu es. Et souviens-toi, chère âme, tu es exactement où tu dois être. Jusqu'à la prochaine fois.